Dans la communauté archaïque, comme dans la communauté de demain, il n'y a pas de séduction parce qu'il y a transparence. La séduction est une médiation orchestrée. Dans la communauté, c'est-à-dire dans la transparence du vrai jouir et de l'érotisme immédiat, transparent, désaliéné, je n'ai pas à séduire puisque j'existe. Séduire, c'est être dans l'inexistence. Quand je suis dans une communauté et qu'une femme me plaît, je n'ai pas à la séduire. Je m'énonce, je m'annonce, et dans ce dialogue des transparences et des vérités, les complémentarités de plaisir, d'attachement, de tendresse et de coup de foudre s'organisent spontanément, non pas parce qu'il y a un emballage spectaculaire. La séduction, elle vient dans la société postérieurement à la communauté de l'être quand il n'y a plus de contenu. Dans la communauté, j'aime le contenu en l'autre de sa richesse. Il apprécie en moi la richesse de mon contenu. Il n'y a donc pas à emballer, il n'y a donc pas à décorer, il n'y a donc pas à séduire, puisqu'il va de soi que dans la transparence, nous nous plaisons. Dans la société contemporaine, où les gens se rencontrent sur l'échange narcissique des représentations, il y a des rôles, il y a des distributions, il y a des scénarios, il y a des introductions, il y a des développements, il y a des conclusions. Tout est mis en scène. Et tout ce qui jadis vivait en naturalité évidente vit en construction culturelle pathologique. Donc, aujourd'hui, je dois séduire pour me mettre en valeur sur le marché des concurrences et être considéré comme le meilleur produit affectif de représentation narcissique sur les nécessaires compensations que l'autre va avoir. Donc, tout ça est artifice et c'est le fétichisme de la marchandise. Donc, la séduction en tant que telle est aliénatoire. Maintenant, il y a la séduction industrielle qui est aussi non pas une forme de perversion qui peut après le devenir, parce que ça peut être l'outil d'une trajectoire perverse, la séduction. Mais je parlerai de la séduction première, la séduction neutre. C'est-à-dire le type qui dit « ah ça c'est un type à fille » ou la fille on dit « ça c'est une fille à gars ». C'est-à-dire j'accumule. L'accumuler est l'expression d'une impuissance qui vient dire que ce que je ne peux pas fertiliser en qualité positionne une nécessaire compensation en quantitativité. Hegel dit dans le cheminement de l'aliénation, nous cherchons le désir du désir. J'ai face à moi une fille qui est vachement jolie. Elle est jolie, c'est une forme plastique. Je peux avoir une forme plastique avec un contenu riche. Je peux avoir une forme plastique avec un contenu nul. Dans la société aliénatoire, ce n'est pas le contenu qui compte, c'est la présence. Donc, je vais séduire parce que j'ai besoin de rassurer mon néant. Et je vais consommer cette fille. Mais elle n'a pour moi de valeur que celle d'un produit, puisque je suis sur le marché narcissique des échanges. Donc, je vais rassurer mon néant en consommant cette fille. Mais je suis vide. Et à supposer qu'elle soit vide, semi-pleine, ou en tendance de plénitude, si elle m'accepte, c'est qu'elle est plus vers le bas que vers le haut, puisque je suis nul. Si elle s'arrête à mon orchestration de séduction, c'est qu'elle-même, elle est en contenu crisique. Donc, ça peut aller nulle part, donc je vais la consommer. Mais comme je n'aurais pas résolu l'impuissance de mon éros, bah, au bout de cette consommation, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de contenu à avoir. Donc je vais passer à la deuxième, puis après à la troisième. Et cette quête permanente est une quête impuissance, elle ne donne rien. La véritable rencontre d'amour, c'est l'acte par lequel une présence à fort contenu rencontre un contenu à forte présence. Et il se lie dans cet alliage une relation de fertilité qui produit une unité supérieure et qui ne se fatigue jamais. Quand un couple se sépare, Héraclite, Empédocle et Parménide, comme Hegel, nous disent tout était contenu dans le début. Ils ne se séparent pas à la fin parce que, tiens, à la fin, il n'y a rien. Ils se séparent à la fin parce qu'il n'y avait rien dès le début. Mais qu'il a fallu le temps de la consommation des illusions pour arriver à ce temps où on comprend qu'à la fin, il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien non plus au début. Donc c'est tout le problème de l'aliénation. Dans la communauté, les êtres ont une richesse sensuelle. Ils ont une richesse de désir, une richesse de plénitude en mouvement. Les corps, les consciences, les cœurs s'accouplent au sens fort
d'une création unitaire de quelque chose qui avance en fertilité. Et on n'a jamais fini la fertilité, parce qu'elle se creuse à l'infini. Si je suis effectivement quelqu'un qui constamment change de partenaire, c'est d'abord parce que ma relation à moi-même est vide et que la relation que je mets en marge vis-à-vis de l'autre est vide. Donc, j'ai simplement face à moi un objet de consommation. Ce que je désire, c'est ce que dit Hegel, c'est le désir du désir. Et quand le désir a épuisé son stock aliénatoire, il n'y a plus rien. Donc je passe à un autre produit.